Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo rotation et projet pan, donc celle que je fais tous les mois. Donc la rotation make-up, c'est les produits que, voilà, que je fais une tournante dans mes produits parce que j'achète forcément énormément de produits. Donc je fais une rotation surtout dans les palettes du mois parce que voilà, il y a des palettes qu'on entasse et tout et après on les oublie. Donc voilà, je regarde un peu les palettes que j'ai envie d'utiliser sur le mois, les nouveautés bien évidemment aussi. Et le projet pan, c'est les produits qui sont soit en fin de vie, j'ai envie de dire qu'il est temps de terminer, ou qui sont bien entamés et que du coup je me dis ce mois-ci je me mets à fond dessus et je les termine. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Le mois passé je vous avais parlé du produit Make Up Forever, le Matte Velvet Skin, je suis trop haute. Voilà, donc qui est terminé, donc c'est un fond de teint que j'adore, hein. Mais il était sur la fin et la teinte était un peu trop foncée. Donc j'ai encore su le mettre aujourd'hui, voilà, et à mon avis j'avais peut-être encore à le mettre une fois en appuyant bien sur le packaging. Mais il est fini, hein. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite il y avait la CC crème de chez Herborian, comme ceci, que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, c'est une CC crème, c'est ce qui est noté. Mais donc c'est blanc et quand vous mettez sur votre peau, ça se teinte un peu et voilà, ça fait trop orangé sur ma peau, ça va pas du tout. La couleur la couleur qu'elle devient, ça va pas du tout à ma peau. Donc voilà, je vais la donner. Je l'ai utilisée 2 fois sur le mois et j'ai pas du tout aimé. Donc je vais la donner à quelqu'un qui aimerait la tester ou qui aimerait voir ce que ça donne. Mais moi, j'ai pas aimé. Donc moi je vais terminer par contre le Infaillible L'Oréal que j'aime trop, si ça veut bien. Donc ouais, vous voyez, il est hop, bien terminé, il est juste ici. Donc il me reste ça, donc clairement je vais le terminer. Et c'est un fond de teint que j'adore et voilà, je suis sur la fin, donc c'est juste pour le terminer, mais j'aime trop ce fond de teint. Et ainsi j'utiliserai mes 2 nouveaux. Mais voilà, ainsi je laisse pas trop de fond de teint ouvert non plus. Donc voilà, ça je vais le terminer très clairement, très vite à mon avis. Ensuite niveau poudre, j'avais la Kiko de la collection, je crois que c'était Noël de l'année passée, voilà, que je n'ai pas du tout, je vous ai dit hein, que j'en ai pas trop cette poudre, donc là je vais la donner parce que j'en ai marre de l'utiliser, je l'aime pas trop, donc elle est presque neuve, hein, franchement je l'ai pas beaucoup utilisée sur le mois, donc je vais la donner à ma soeur ou quoi si elle veut tester, ou je sais pas parce qu'elle ne va pas à moi qu'elle ira pas à quelqu'un d'autre, de toute façon il y en a qui adorent cette poudre, mais moi je l'aime pas trop, donc voilà, je la retire, je l'éjecte, j'en ai marre. Par contre, il y avait la Fit Me de chez Maybelline. Et elle, clairement, je vais la laisser parce que je l'aime beaucoup. Elle n'est pas encore creusée. Je suis pas loin, à mon avis. Donc, c'est elle que je porte aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Qui est pas trop chère. Donc, petit prix. Et elle est top. Donc, ça, je la garde. Je la laisse en rotation make-up. Enfin, surtout en projet pan. Ensuite, question bronzer. J'avais le Wet n Wild. Et je l'ai pas mal entamé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que vous voyez déjà là. On voit le pan. Donc voilà. Hop. Donc voilà, je l'ai bien utilisé. J'ai utilisé que ça ce mois-ci. C'est encore lui que je porte aujourd'hui. Ce bronzer est hyper lumineux. Par contre, je sais pas si vous verrez. Mais il est très lumineux. Très beau. Et franchement, pour le prix, il est vraiment pas mal. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, je vais quand même mettre un autre bronzer ce mois-ci. Je vais remettre mon Marc Jacobs. Parce que j'aimerais bien un mat quand même. Et du coup je vais le mettre lui en... Il est déjà en projet pan, hein, il est déjà bien entamé. Donc je vais garder ces deux-ci pour le mois. Mais en tout cas le Wet n Wild je ne l'avais pas encore utilisé. J'avais peut-être utilisé 2 fois je crois depuis que je l'avais. Donc je l'avais mis pour le tester. Après il se creuse très vite hein, parce que là ça fait 1 mois que je l'utilise. Et donc il est creusé. Donc voilà, c'est pas un produit qui durerait une éternité. Mais l'un dans l'autre, quand vous avez beaucoup de produits, c'est pas trop grave, donc voilà. Après, il faut un pinceau assez dense parce qu'il est quand même entre la poudre et la crème. Mais par contre, si vous n'aimez pas les bronzers lumineux, n'y allez pas. Parce que je sais pas comment il ressort en caméra, si on le voit. Mais il est hyper lumineux. Hein. Mais il est trop beau, franchement, il est trop beau. Il fait pas de démarcation, il va super bien, je trouve. Je l'ai mis tout le mois, hein. C'est lui que vous avez vu tout le mois dans les vidéos, donc voilà. Ensuite, niveau blush, j'avais le Papa Don't Peach, comme ceci. Voilà, qui était aussi très ancien, je l'avais acheté en solde il y a 2 ans à mon avis, au moins, et voilà. Comment vous dire que je l'ai creusé? Donc je suis trop contente, donc franchement, c'est lui que je porte aussi aujourd'hui. Alors par contre, je suis pas, je vais le terminer, hein, je l'ai bien creusé et tout, mais c'est pas mon blush préféré, hein, donc c'est un blush aussi très lumineux. Donc le combo du Wet n Wild et du blush, ça fait que je suis quand même... Ça se voit pas trop en caméra, ça va encore je trouve, mais c'est quand même assez un teint assez lumineux. Après c'est bien parce que moi qui aime bien le teint format, mais du coup je suis format ici, mais je suis quand même
assez illuminé sur mes joues. Donc, donc voilà. Mais franchement, j'ai été contente quand même de le tester, mais c'est pas mon blush préféré. Maintenant, je vais le laisser ici dans le Projet Pan et je vais le terminer hein, pour où on en est. Mais je vais quand même ajouter d'autres blushs. Mais des mats aussi cette fois-ci pour changer un peu vu que j'ai été beaucoup dans le lumineux ce mois-ci. Je vais mettre la palette BH Cosmetics. Franchement j'aime trop cette palette. Et j'ai voilà, 4 blushs direct, 4 teintes différentes qui sont juste magnifiques. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci, qui est vraiment pas trop chère et qui est trop bien. Franchement pour le prix, elle est canon cette palette, je l'aime trop. Donc voilà, je vais l'utiliser ce mois-ci. Ensuite... niveau anti-cerne, j'en ai terminé un qui est, je crois que je l'ai déjà montré dans les produits terminés ou il sera dans la prochaine vidéo produits terminés, je ne sais pas. Donc du coup, je suis passée au Too Faced que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, mais voilà, je n'utilise pas 10 000 anti-cernes en même temps en général. J'essaye de pas tout ouvrir, là pour l'instant j'en ai d'autres en stock, mais je n'ai que celui-ci d'ouvert par exemple, donc j'essaye de pas trop... pas que les produits se périment non plus trop vite et tout, parce que bon, si vous avez 15 anti-cernes d'ouvert, forcément c'est pas évident de les finir, et du coup forcément une année ça passe très vite avec les produits, donc il est déjà bien entamé, hein. J'ai déjà utilisé une bonne partie du mois. C'est lui que j'ai utilisé, voilà, je crois que ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que c'est lui que j'utilise, donc il est bien entamé. Et ensuite j'en ai déjà en stock et j'aimerais beaucoup tester on m'a conseillé le Jeffree Star, donc j'aimerais beaucoup le tester, je crois que ce sera un des prochains anti-cernes que je vais acheter. Et le Make Up Forever, le nouveau bien évidemment, qui va avec mon fond de teint favori, donc lui il faut que je le teste aussi. Ensuite ma base de chez NYX, je la laisse toujours parce que pareil je l'ai pas encore terminée, pourtant elle est sur la fin, hein. J'y arrive tout doucement, mais elle dure une éternité, hein. J'ai utilisé que celle-ci ce mois-ci. Et franchement elle dure un bon moment, hein. D'ailleurs j'aimerais beaucoup aussi, pareil on m'a conseillé la base Hourglass et j'aimerais beaucoup la tester. Donc pareil j'attends un code promo sur Felunique. Faudra que je fasse une vidéo à mon avis, les produits que vous mes abonnés m'avez fait acheter, parce que ça commence à être pas mal la liste. Donc il faudra que je fasse une vidéo comme ça parce que franchement il y a... Et en plus c'est à chaque fois des pépites, donc c'est génial. Continuez à me faire des petits conseils produits comme ça, c'est très cool. Je fais des belles découvertes. Ensuite, niveau palette, vernis, on va venir au vernis. Donc vernis, comme vous avez vu, j'étais très flemmarde ce mois-ci et je n'ai pas utilisé beaucoup le vernis que je vous avais dit, celui-ci. J'en ai pas utilisé du tout en fait dans le 3/4 de mes vidéos, mais voilà, je crois que je l'ai mis 2 fois sur le mois. Donc voilà. Mais ce mois-ci, je vais passer à celui-ci qui est un Lancôme en fait. Voilà, c'est celui-ci, c'était une édition de Noël qui date, j'en ai déjà fini 2 avec vous en Projet Pan. En fait dans cette collection là qui date, mais ça date, c'était Noël je sais plus, mais c'était avant Alaric, donc c'était bien avant, ça fait 4-5 ans à mon avis que j'ai ces vernis. Et donc il y en avait 3 dans la collection et j'en ai terminé 2 avec vous, ça c'est le dernier. J'avais acheté les 3, cette collection de Lancôme avait été, mais elle était magnifique, j'avais acheté les fards à paupières, les vernis, j'avais presque tout acheté. Elle était canon cette collection. Et du coup voilà, il est temps que je les termine quand même parce que voilà, il a un petit moment. Et je trouvais que c'était un peu foncé pour la période, voilà, pour l'été et tout. Mais là on arrive vers le mois de novembre, les fêtes et tout. Donc même si pour l'instant c'est pas très, on n'est pas très au fait hein, avec tout ce qui se passe. Mais bon voilà, je veux dire la période automnale et tout, je trouvais que c'était une teinte beaucoup plus adéquate. Voilà. Et donc voilà, je l'ai mis ce matin, je me suis dit on commence tout de suite. Voilà, sinon je le mettrai pas. Non mais ça c'est plus facile à terminer. Il devrait faire des formats comme ça, hein, parce que franchement les gros formats, pour les terminer, quand vous avez une collection comme la mienne, c'est galère. Or que cela j'arrive facilement en les mettant dans mes projets pan à les terminer quoi. Je crois que je vais plus qu'acheter des petits vernis comme ça. Bien que là, je suis en train d'acheter sur AliExpress et Primark et tout des ongles, des faux ongles collants et tout. Et je risque de moins utiliser de vernis aussi, donc du coup il est temps que je me dépêche à en terminer. Bon, après il me restera mes pieds, hein, au pire, donc c'est pas grave. Mais en hiver sur les pieds je mets pas grand chose, hein. J'ai quand même des chaussettes tous les jours, donc je suis frileuse en plus, donc c'est pas la peine. Hein. Ensuite, niveau rouge à lèvres, j'en avais pas mal, j'en avais mis 4. Et franchement j'ai fait des belles découvertes parce qu'il y en a de ceux que j'avais peut-être jamais mis. En particulier celui que je porte là, qui est juste canon, c'est celui-ci du coffret de Noël de l'année passée de chez Too Faced. Et c'est un vrai coup de cœur, je l'ai mis pas mal de fois dans mes vidéos et je l'adore, franchement j'aime trop cette teinte, je l'aime trop. Donc voilà, ensuite il y avait le clair, pareil, que je vous ai mis, je le mets assez souvent aussi. Et lui il fait partie, donc ça y est, j'ai acheté le nouveau coffret de Noël. Donc il fait bien partie, j'avais regardé, du nouveau coffret.
Donc c'est la teinte qui est dans le nouveau coffret, celle-là vous l'avez en double si vous avez les deux comme moi. Et les 3 autres teintes qui sont dans le coffret sont nouvelles, donc ce n'est pas les mêmes que celle-ci. Et le coffret est juste canon, franchement foncez avant qu'il soit épuisé. Moi j'ai failli louper l'année passée, j'étais deg, donc je l'ai vite acheté quand il est apparu sur un site sans code promo, sans rien. Pourtant je n'achète jamais rien sans code promo, hein. Clairement il faut vraiment que j'ai un coup de cœur et que j'ai peur que la palette parte en moins de 2 ou le rouge à lèvres ou quoi. Et là ça a été le cas, quand j'ai vu le coffret il était épuisé partout, il est rentré, j'ai foncé, je l'ai acheté direct. Donc là j'ai eu de la chance parce que cette fois-ci il est rentré, c'était la journée gold, donc je l'ai eu en pourcentage en plus, donc je suis trop contente. Donc voilà, foncez parce que ces rouges à lèvres sont géniaux. Ensuite, cette teinte de chez Maybelline, c'est la teinte numéro 80 et elle est magnifique aussi. Pareil, j'ai porté dans des vidéos et vous avez été plusieurs à me dire que mon rouge à lèvres était super joli. Et je vous ai répondu que c'était celui-ci. Il est vraiment top top top. Mais ça c'est des rouges à lèvres géniaux de chez Maybelline. Franchement, j'ai presque toutes les teintes. Maintenant j'en ai presque une dizaine hein, clairement. Et j'attends avec impatience, mais ils sont pas encore arrivés. Ils sont arrivés dans d'autres pays et tout, mais chez nous pas encore et en France non plus. C'est ceux que je vous avais mis dans une wishlist, les couleurs que la collection Coffee. Ils sont canons, j'aimerais avoir toutes les teintes, je crois qu'il y en a 5-6 qui sont sorties. Et pas moyen de les trouver, même sur Amazon, donc je suis impatiente qu'elles sortent, ces teintes, parce qu'elles sont canons et c'est du nude, tout ce que j'aime. Donc même si celle-là, c'est pas nude, mais elle est géniale, hein. Franchement, elle est trop belle. J'ai même hésité à la mettre aujourd'hui d'ailleurs. Et pareil, le Melted de chez Too Faced. Alors ça, je vais le laisser dans mon projet pan. Parce que je vous l'ai dit, j'aimerais bien le terminer. Mais je n'arrive pas à avoir le bout de ce truc. Il est increvable. Increvable, j'arrive pas. Je comprends pas. Et pourtant, je le mets. Hein, parce que je vous dis, c'est un rouge à lèvres. Quand je le mets sur la journée, je dois refaire des retouches. C'est un truc qui part très vite et tout. Et pas moyen de terminer ce truc. Je sais pas si... En plus, j'en ai plusieurs. Donc, que j'aimerais bien mettre en projet pan... plus tard, mais je n'arrive pas à terminer celui-ci. Est-ce que quelqu'un a fini un Melted dans sa vie? Je n'y arrive pas et pourtant c'est pas faute d'essayer, hein. C'est dingue quoi. Il est, ouais, je sais pas. Donc on va le laisser, à mon avis, lui ça va être le projet pan de l'année 2021. Voilà. Ensuite, niveau rouge à lèvres, j'ai mis en rotation, du coup je laisse juste le Melted et je vais passer à d'autres teintes et bien évidemment à mon coffret ici, qui est juste ce canon. Alors je les ai tous essayés sauf le Kat Von D. Hier j'avais le Sephora sur mes lèvres. Bah c'est Sephora, il est génial. Donc voilà. Après quand ils disent nude, on n'est pas forcément sur du nude comme moi je l'imaginais. On est sur du nude quand même assez foncé. Le Kat Von D, bah, j'ai pas encore essayé mais ça ne saurait tarder. J'ai essayé le Huda qui est juste... génial, les demi-mat sont géniales. Je pensais que ça serait un peu un effet gloss et que du coup ça serait trop collant et tout et moi j'aime pas ça, mais pas du tout. Franchement il est vraiment génial. Il est demi-mat donc il est un peu, il fait du transfert mais il est pas collant, il est juste agréable en fait, il est juste génial. Par contre le Anastasia il faut que je reteste un peu parce que je l'ai mis qu'une fois. Alors dites-moi si vous en avez et si ça vous fait ça. Je sais pas si c'est moi qui ai remis... Je me demande si j'avais pas mis une deuxième couche. Parce que c'était pas... Je sais pas. J'avais mis une deuxième couche, je ne sais plus pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il part mais en s'effritant. Et j'ai horreur des rouges à lèvres qui font ça. J'en ai pas beaucoup qui font ça. Mais là il me l'a fait. Alors est-ce que c'est moi qui en ai trop mis? Parce que je sais qu'avec certains rouges à lèvres quand vous en mettez trop ou que vous hésitez et que vous remettez une deuxième couche, en général ça le fait. Donc là il faut que je le reteste. Mais par contre la couleur elle est géniale. Mais voilà, il tient super bien, il dessèche pas trop non plus. Mais voilà, il part en s'effritant et ça fait dégueu. Donc, ça, je vais regarder quand je l'aurai retesté. Et par contre, comme je suis, ça y est, en créditant pendant un an, ça fait trop bizarre. Clairement, ça fait trop bizarre, je ne me rends pas encore compte. Mais du coup, je vais pouvoir réutiliser des rouges à lèvres, pas des liquides mat, mais des rouges à lèvres comme ceci, raisin, qui font du transfert parce que dans les masques clairement on peut pas mettre autre chose qu'un liquide mat, hein, il n'y a pas photo. Donc je savais pas terminer mes rouges à lèvres comme ceci qui sont bien entamés, hein, donc vous voyez. Donc voilà, celui-ci je le remets dans mon projet pan, c'est un rouge à lèvres que j'aimerais bien terminer. Et voilà, j'aime beaucoup les Kat Von D et j'aime trop le packaging d'ailleurs, donc mais bon j'aimerais bien le terminer parce que voilà, il est sur la fin. Et voilà, il date aussi, donc voilà, j'aimerais bien le terminer. Et je suis sûre qu'il y a moyen que je le termine. Niveau palette, d'ailleurs je vais faire cette vidéo, je vais plus la faire tous les mois parce que clairement il y a des trucs, voilà, il faut plus d'un mois pour terminer les produits, hein, c'est pas facile. Surtout que voilà, j'achète des nouveautés tout le temps, j'achète de nouvelles choses, donc malgré que le bronzer et le blush, je n'ai mis que lui tout le mois, j'ai réussi. J'ai juste mis je crois le Charlotte Tilbury une fois dans mes vidéos que j'avais trop envie d'utiliser, donc je l'aime trop et du coup je me suis dit non je vais l'utiliser. Donc du coup
c'est un peu compliqué parce que forcément comme j'ai plein de nouveautés, que j'ai plein de choses que j'ai envie d'utiliser, voilà, le projet pan et la rotation c'est pas évident hein, de faire ça avec les nouveautés. Donc je vais faire ça tous les 2 mois, je trouve que ce sera un peu mieux et j'aurai plus de choses aussi à vous montrer. Et puis ma collection s'agrandit de jour en jour, à vue d'œil. Donc surtout depuis que j'ai repris les vidéos c'est encore pire. donc voilà. Et niveau palette, donc je vous avais mis... celle-ci le mois passé que j'avais pas encore utilisée et je l'aime beaucoup, c'est celle que j'avais mis dans la vidéo avec une vidéo, j'avais une chemise un peu brune comme ça et elle allait super bien avec le make-up, d'ailleurs on m'avait fait la remarque et je m'étais fait la remarque aussi quand je me suis mise devant la caméra, je me suis dit ah ça va super bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette palette. La palette Huda Beauty, celle-ci, c'est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Donc voilà, à l'endroit ça sera mieux. Voilà. Elle est canon. Donc voilà, ça c'est la palette que je porte aujourd'hui, que j'ai portée plusieurs fois dans le mois aussi. Alors c'est pas mon... Je préfère les fards de la petite palette que de la grande. Voilà, c'est pas mon coup de cœur cette palette. Elle est vraiment jolie hein, quand même, il n'y a pas à dire. Mais je préfère vraiment les fards des petites palettes comme ça. Je les trouve mieux que celles dans les grandes palettes. Donc après elle est très jolie, hein, je vais la garder. Mais je préfère les petites palettes quand même. Voilà. Et puis pareil, vous m'avez vu beaucoup aussi porter la palette bronze de chez Natasha. Bien que vous m'avez vu beaucoup porter la glam en fait. J'ai plus porté la glam que la bronze au bout du compte. Comme quoi. Donc voilà. Et du coup en rotation, je vais mettre d'autres palettes. Alors je suis étonnée. Je vais mettre cette palette de chez Colourpop. Parce que quand je l'ai vue ce matin, c'est une palette que j'ai achetée et que je n'ai pas encore testée. Mais alors, j'ai même pas encore mis mes doigts dedans. Je n'ai même pas swatché. Donc je me dis, il est quand même peut-être temps de la tester. Même si c'est pas forcément des teintes que je pense... Ouais, j'aurais peut-être utilisé maintenant, mais elle m'intrigue, donc j'ai très envie de tester des make-up avec. Donc voilà, je vais la mettre en rotation. On va tester ça. Ensuite, toutes les autres, je les ai déjà testées. Et il y en a, c'est des nouveautés, il y en a, c'est des coups de cœur. Il y a par exemple la Viséard Paris. Alors celle-ci, je l'ai mise parce que j'ai 2 palettes Viséard et je sais pas, je vais pas forcément vers ces palettes. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles sont très bien. Enfin, en tout cas... de mes souvenirs du test que j'en avais fait, j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je vais pas vers ces palettes forcément, et je me dis que je vais les retester parce qu'il y en a d'autres qui sortent, je les trouve jolies et tout, mais pareil, je sais pas, ouais, bizarre, je sais pas, il faut que je reteste, donc je vais essayer de me pencher un peu plus sur ces palettes ce mois-ci. Ensuite il y a la Zoeva que j'aime trop, clairement c'est une palette que j'aime beaucoup, et voilà, pour l'instant je suis fort dans les tons... violet, prune, mauve, donc totalement cette palette en fait. Hein. Voilà, qui est juste canon. Et je l'aime trop, donc celle-ci j'ai trop envie de la réutiliser en fait tout simplement. Et j'ai envie aussi de voir si je vais acheter la nouvelle de la collection de Noël, qui est très jolie, toute pailletée, tout ce que j'aime. donc voilà, je vais me remettre à cette palette pour voir si je vais acheter la nouvelle justement. Ensuite, nous sommes sur 2 palettes de chez Natasha Denona. Clairement j'ai trop envie, d'ailleurs j'avais tellement envie ce mois-ci que je l'ai utilisée, mais c'était un jour que je filmais pas, la mini rétro que j'aime trop, voilà. Que dire sur cette palette, c'est en plus pour l'instant vous savez que je suis fort dans les tons, donc prune, mauve, lilas, tout ça, et dans les tons rien à voir, vert, kaki, donc voilà, le kaki dans cette palette est juste magnifique. Et ensuite mais forcément j'ai la nouvelle Zendo palette. Je l'aime moins que la mini rétro, hein. Clairement je l'aime moins que la mini rétro. Je vous ferai un make-up avec, d'ailleurs le make-up que je porte dans la vidéo Shein, c'est avec cette palette. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il était très beau, merci beaucoup. Et c'était avec cette palette. Donc je vous referai certainement le make-up dans une prochaine vidéo en vous parlant de la mini Zendo. Mais ouais, je l'aime moins que la mini rétro quand même. Et le fard ici qui est juste sublime est quand même fort... il n'est pas aussi opaque que ce que je pensais. Il est très... ça fait plus un... J'arrive pas à dire le mot. Plus un topper, voilà, ça y est. Oh mon dieu. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. Donc c'est la teinte ici. Et vous voyez à la caméra, je sais pas si elle va ressortir. Vous voyez, on la voit pas des masses, hein, elle est là. Je suis un peu déçue par cette teinte, en fait. Je suis un peu, ouais, mitigée sur la palette. Après, cette couleur, ici, je la trouve juste sublime. C'est pas celle pour laquelle j'ai acheté la palette à la base et que je trouvais. Et pour finir, c'est celle que je trouve juste canon.
C'est un brun irisé tirant un peu sur le mauve comme ça. Donc très très jolie couleur. Donc voilà, j'aimerais bien essayer plusieurs make-up, bien qu'il n'y a pas 50 000 façons de l'utiliser. Mais j'aimerais bien utiliser voilà, ces deux palettes ou les utiliser justement en combo. Parce que beaucoup de gens disent qu'elles vont bien ensemble. Donc voilà, peut-être juste les utiliser en combo aussi pour voir. Parce que c'est vrai qu'elles se complètent bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va utiliser celle-ci ce mois-ci. Et puis il y en a une autre que je vais utiliser ce mois-ci, que j'ai déjà utilisé pas mal ce mois-ci d'ailleurs. C'est la Dose of Color. Un vrai coup de cœur, j'ai trop envie d'acheter la deuxième. Et franchement, cette palette, c'est une tuerie. Je crois que le make-up que j'ai fait en vidéo, je l'ai fait 3-4 fois sur le mois. Exactement le même. Hein. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait exactement la même chose tout le mois. Et c'est une tuerie cette palette. C'est une tuerie. La pigmentation est juste... je vais vous faire un swatch des deux lumineux. Mais elle est canon. Je vais les faire à côté du Natasha Denona. Voilà. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc voilà pour les palettes que je vais utiliser ce mois-ci. Bon, bien évidemment, il y aura d'autres palettes parce qu'il y aura des nouvelles sorties, j'imagine. Hein, on approche vraiment des fêtes tout doucement, donc je suppose que on a déjà vu beaucoup de choses qui vont arriver, mais il y a certainement à mon avis d'autres choses qu'on nous réserve encore, j'imagine. Donc je suis impatiente de voir ça. Surtout la nouvelle Natasha Denona qui arrive début novembre. Donc forcément, il y aura certainement des Ace Swatch de cette palette si j'arrive à la choper. Et un make-up, bien évidemment. Même si, comme d'habitude, elle ne fait pas l'unanimité, cette palette, la nouvelle, c'est là. Trio Chrome, un truc comme ça. Je sais pas exactement comment... je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais je suis pas sûre. Et il n'y a que 3 irisés, tout le reste c'est des mats. Alors ça, c'est vrai que pour moi, qui aime les irisés, en général, je préfère qu'il y ait plus d'irisés. Je trouve qu'il y a beaucoup de mats. Mais je trouve qu'elle sort vraiment de... Enfin, c'est pas du tout ce que Natasha fait d'habitude, je trouve. Donc je trouve qu'elle est... Justement, c'est autre chose et tout le monde s'attendait à vouloir autre chose que la glam, la bronze. Et maintenant que celle-ci sort, elle fait pas non plus l'unanimité. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle palette Natasha Denona. Dites-moi. Après, elle est chère parce qu'ils ont fait le... Malheureusement, c'est pas le même format que la glam palette ni de la bronze. C'est malheureusement le format genre la gold palette. Donc elle est pas donnée. Elle coûte une centaine d'euros. Donc voilà, les codes promo passent dessus, encore heureux. Mais ouais, elle n'est pas donnée. Donc je verrai s'il y a un code promo quand elle sort, j'espère. Voilà, donc c'est tout pour cette rotation et projet pas de make-up. Donc cette fois-ci, on se retrouve dans 2 mois. Je vais faire 2 mois, sinon ça va être trop... Il n'y aura rien à montrer. Enfin franchement, je sais pas si je vais creuser d'autres choses, parce que j'ai quand même pas mal de choses à essayer de terminer d'abord. 1 mois, ça va être un peu juste. Donc on va faire ça tous les 2 mois maintenant, je pense. En tout cas. On verra. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!